2 ans sans Marvel, ça fait quand même quelque chose. Black Widow. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. En pleine fuite des autorités américaines, Natasha Romanoff va retomber sur un vestige de son passé, une famille qu'elle a oubliée depuis longtemps. Black Widow est le premier film Marvel depuis 2 ans maintenant, après Spider-Man Far From Home. Alors oui, on a eu les séries et on a une actuellement en cours, mais c'est la première expérience cinéma depuis 2 ans. Et je dois vous admettre que ce n'est pas un film que j'attendais beaucoup. Pour moi, l'histoire de Natasha Romanoff aurait dû être faite il y a bien longtemps. Mais voilà, on a le film aujourd'hui. Évidemment, c'est un film qui se passe avant les événements de Endgame. Et écoutez, je trouve qu'il y a vraiment de bonnes choses dans ce film et des choses un peu médiocres. Voilà, c'est un peu dommage. Mais on va commencer tout de suite avec la chose que j'aime le plus. C'est avant tout un film d'espionnage. Le film le plus similaire du Marvel Cinematic Universe, c'est peut-être Le Soldat de l'Hiver. Donc si vous avez aimé Le Soldat de l'Hiver, vous allez sûrement apprécier ce film aussi. Je trouve moins bien tout de même. Mais j'aime beaucoup l'aspect géopolitique, l'aspect espionnage de la chose. On va beaucoup voyager dans différents pays. Voilà, on va être au Maroc, on va être à Budapest, en Hongrie. Il y aura cet effet un peu international et c'est là que le film est à son maximum. C'est là vraiment qu'il est bien. Ce sera vraiment une histoire d'espionnage, de trahison, de famille, de fausse famille surtout parce que voilà, c'est des gens qui étaient sous une couverture. Ils cachaient leur vie et à chaque fois ils avaient différents rôles, différentes identités et ça a des impacts psychologiques. Il y aura ce côté formé depuis l'enfance pour devenir la meilleure espionne, la meilleure assassine. Il y a un côté guerre froide avec la Russie qui est encore dans son passé, mais étonnamment ils en font pas des caisses et c'est assez bien foutu. C'est pas vraiment la Russie, l'URSS c'était terrible alors que bon ça l'était hein. Mais il y a un côté un peu nostalgique de la chose qui est assez intéressant. Toute l'ambiance géopolitique avec, comme je vous l'ai dit, les voyages, l'espionnage. Il y a aussi la Norvège, tiens d'ailleurs, je viens d'oublier, mais aussi la Norvège avec de magnifiques paysages. Et c'est ça qui est cool et un peu le problème du film, c'est que lorsque tu es dans ces magnifiques paysages et tu vois la Norvège, le Maroc, la Hongrie, tu te dis c'est vachement bien foutu, c'est bien filmé, t'as de beaux plans. Et ensuite, t'as le climax, genre les 50 dernières minutes du film. Hein. J'exagère un peu, on va dire les 40 dernières minutes du film, c'est juste fait en studio et ça se voit. Donc il y a un vrai problème où t'as l'impression que ce film est fait par 2 personnes différentes. T'as des plans qui sont clairement faits en studio, qui sont pas très beaux, il n'y a pas d'idée visuelle, il n'y a rien du tout. Quand t'as ta scène d'action finale où c'est juste des couloirs et des pièces, c'est un peu décevant d'après moi, surtout quand t'as passé tout ton temps à voyager dans le film. Mais ce qui me déçoit quand même beaucoup par rapport à ce film, c'est les scènes d'action. Alors elles sont vraiment, je trouve, toutes assez mal filmées. Premièrement, il y a trop de cuts. Il y a beaucoup trop de cuts, ça n'arrête pas. On peut jamais savourer les scènes d'action, c'est un vrai problème. Deuxièmement, tu remarques vraiment quand c'est pas les acteurs qui faisaient leur cascade, justement parce qu'il y a trop de cuts, les 2 problèmes vont ensemble. Troisièmement, les scènes d'action sont tellement mal filmées que tu ne vois même pas les chorégraphies. Un truc tout bête, quand tu filmes une scène d'action, essaie d'avoir au moins des personnages facilement reconnaissables. Là, t'as plein de bastons entre 2 personnages qui sont habillés pareil et tu peux pas voir genre la différence de couleur de cheveux, de choses comme ça parce que ça bouge trop vite. Et du coup, bah pendant plein de scènes d'action, je savais pas qui était Natasha par exemple. Je savais mais fallait vraiment faire attention à ça alors que dans plein de films bah on met des tenues différentes pour facilement reconnaître qui sont les gentils et les méchants. Alors là pas du tout et des fois c'est même filmé dans l'obscurité et tu vois encore moins ce qui se passe et c'est vraiment un problème. C'est décevant parce que moi j'aimais beaucoup l'ambiance comme je vous l'ai dit, j'aimais beaucoup voilà l'univers et en même temps bah on se tapait des scènes d'action qui étaient pas bonnes du tout au fait. Elles sont un peu mieux en extérieur mais lorsque c'est dans des couloirs ou dans des pièces c'est vraiment nul. À l'extérieur ça se passe beaucoup mieux, t'as vraiment l'impression qu'ils avaient un peu la place pour respirer et faire des chorés et tu les vois. Mais lorsque c'est en intérieur, soit 75 à 80% des scènes d'action du film, c'est pas terrible, voire assez mauvais. Mais de l'autre côté, lorsque c'est pas des scènes d'action, c'est vraiment bien. C'est vraiment Natasha qui va essayer de reconnecter avec sa fausse famille et c'est ça qui est cool, c'est vraiment la relation avec cette famille. Ils font tous un très bon taf, les acteurs, et je trouve que toutes les relations entre tous les membres de la famille sont efficaces, sont touchantes. Il y a une scène qui m'a même failli verser une larme en plein milieu du film et je m'y attendais pas du tout parce qu'il y avait assez de background à cette famille, il y avait assez d'éléments de personnages grâce à la scène d'intro majoritairement, mais grâce au jeu d'acteurs, grâce à leur relation, bah en fait t'avais le droit à des scènes assez émouvantes et j'aurais aimé avoir plus de scènes émouvantes comme ça plus qu'autre chose en fait. Pour moi le film lorsqu'il n'y a pas des scènes d'action c'est là qu'il est bon, c'est là que j'y crois, c'est là que je vois les personnages rigoler, faire des blagues et c'est sûrement l'un des films Marvel qui a le moins de blagues. On rigole à très peu de moments parce que c'est quand même assez sérieux, étonnamment pour un film Marvel, mais bon il y a quelques petites blagues à droite à gauche hein. Mais les moments où les personnages rigolent entre eux bah c'est les belles scènes parce que tu sais qu'il y a du drame derrière, tu sais qu'ils essaient justement de cacher leurs émotions et c'est ça qui est cool, c'est qu'on est avec des personnages qui sont très froids, alors bon c'est un peu le cliché des Russes hein, mais ils sont très froids et au fait quand ils s'ouvrent, quand il y a vraiment de l'émotion bah tu la ressens et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans le film.
film et c'est vraiment ça que j'ai envie de féliciter, c'est le travail sur les personnages et j'ai envie de revoir ces personnages, j'ai envie qu'on continue leurs aventures et certains vont peut-être revenir, je vais pas tout vous dire maintenant, mais je trouve qu'ils ont fait un bon travail pour bien les introduire, pour créer de vraies relations et t'y crois. Ils ont même donné un bel adieu à Natasha Romanoff, j'espère que c'est un adieu, j'espère qu'on va plus revoir ce personnage. Il y a une belle scène de fin avec elle et tu dis bah voilà, ça c'est la scène de fin qu'on voulait, j'espère que c'est vraiment la scène de fin parce qu'il faut pas qu'il tire sur la corde avec ce personnage là, faut vraiment qu'il le laisse, voilà c'est fini, on a vécu son histoire, on a connu sa vie, c'est bon, c'est terminé. Est-ce que ce film aurait dû sortir avant les événements d'Avengers Endgame? Oui, je maintiens, franchement ça aurait été encore plus impactant émotionnellement dans Endgame, mais là je trouve qu'ils font quand même un bon travail et c'est un film assez touchant. Vous allez pas pleurer non plus, hein, mais pour un Marvel, voilà, c'est assez émouvant. Surtout pour un Marvel solo, quoi. D'habitude, les films solo Marvel, c'est pas les plus touchants, c'est pas les plus dramatiques. Et là, vraiment, il y a du bon travail. Mais le problème, c'est que le film est trop long. Vraiment, 2h15, c'est beaucoup trop long. Le climax, je vous l'ai dit, il dure 40 minutes, c'est juste des couloirs et des pièces, c'est vraiment pas intéressant. Il y a toute une thématique sur le patriarcat, ce qui est assez étrange, parce qu'au final, à l'époque, dans l'Union soviétique, bah, les femmes étaient de plus en plus égales aux hommes. Et là, il y a un côté très patriarcal qui ressort beaucoup dans le film. C'est l'histoire d'un homme qui veut dominer des femmes. Le méchant, vous allez clairement l'oublier, c'est l'un des méchants les plus oubliables du Marvel Cinematic Universe. Ça fait quand même beaucoup film d'introduction, aussi à certains moments on t'a introduit plein de nouvelles choses. Tu vois que c'est un film de transition plus qu'autre chose et ça c'est un peu dommage aussi. Ils auraient peut-être dû se concentrer plus sur la famille d'après moi, avoir moins de scènes d'action ou alors mieux les faire tout simplement et juste abréger ce climax de facile 20 minutes. Tu fais un film d'1h50, ça aurait été très bien et t'avais le temps d'introduire tous les personnages que tu voulais. Niveau musical, ça reste un Marvel, il n'y a rien de mémorable, on va vraiment oublier la musique de ce film, mais encore une fois niveau artistique, je trouve que, je vous l'ai dit et je le répète parce qu'il faut le répéter, il y a de belles scènes, il y a vraiment de beaux paysages et honnêtement, la scène d'introduction, le générique, est génial. Le générique, vraiment, j'avais des frissons presque. Je me suis dit, putain, je vais voir une dinguerie là. Et bon, c'était pas une dinguerie, mais c'était cool. Pour conclure, Black Widow, écoutez, j'avais pas trop d'attentes, je m'attendais vraiment à un film ok, et j'ai eu un peu plus que ça. Disons que c'est le milieu du panier pour un film Marvel, c'est divertissant, c'est touchant, ils auraient dû mieux gérer l'action, voilà, c'est un vrai problème. Ils auraient dû aussi raccourcir le film, mais je pense que tous les fans de Marvel vont l'apprécier, et pour les autres aussi, écoutez, c'est un bon moment, vous allez apprécier ces nouveaux personnages, et vous allez les trouver divertissants, et ça lance vraiment la suite du MCU, peut-être pas de la manière la plus intéressante, mais j'ai hâte de revoir ces personnages que j'ai découverts dans ce film. Maintenant, on va commencer à spoiler. La scène d'introduction, vraiment, je l'ai trouvé plutôt cool parce que ça montre bien que c'est une fausse famille. Dès le début, tu le ressens qu'il y a quelque chose qui est pas net et ça, c'est vraiment bien foutu. Et ça fait partie un peu des scènes d'action divertissantes du film. Voilà, c'est dehors, c'est sur un aéroport, il y a la place pour filmer les choses. Et même là, c'était pas incroyable, mais c'était mieux que toutes les autres scènes d'action. Les courses-poursuites, ça allait, mais lorsqu'il s'agissait de se battre dans des chambres, il y avait du mal. À Budapest, c'était problématique. Par contre, sur le pont, avec Natasha, c'était ok. Quand elle affrontait Taskmaster, il me semble. Le climax, toutes les scènes, justement, dans des pièces, c'était pas terrible. Natasha qui se bat avec toutes les veuves noires, tu voyais rien du tout, c'était catastrophique. Elles sont toutes habillées pareil, tu comprends rien, puis elles viennent une par une à chaque fois, c'est nul. Les scènes d'action de ce film, je vais clairement les oublier, contrairement à d'autres films Marvel. Mais je vais me rappeler des scènes émouvantes. Pour moi, tous les personnages étaient bien introduits, j'aime beaucoup Yelena, voilà. Florence Pugh fait un excellent travail, vraiment j'ai hâte de la revoir dans la MCU. C'est elle qui a réussi à me décrocher une petite larme quand elle a ce fameux dîner de famille où ils se parlent, ils discutent et elle dit que c'était vrai pour elle. J'ai ressenti vraiment l'émotion pour elle, c'est là que je me suis vraiment attaché à ce personnage. Et tu vois qu'ils ont tous un peu des regrets et au fait ils vont fonder une belle famille au final. Et cette scène du dîner là, ça reste vraiment parmi les scènes les plus mémorables du MCU et je trouve qu'elle était parfaite. T'avais les remords, t'avais la déception, t'avais la colère, t'avais vraiment tout ce qu'il fallait dans cette scène. Il y avait un bon poids dramatique, une bonne touche d'émotion et c'était parfait. Mais après c'est vrai que je vais pas me rappeler de grand chose concernant le film, sauf peut-être les moments entre Yelena et Natasha, d'accord, ceci était cool. Les acteurs faisaient un bon taf, ça très bien. Mais là c'est vrai que tu sens que c'est le début du Red Guardian, tu sens vraiment que c'est le début de Melina aussi. Et t'as envie d'en savoir plus. Moi j'aimerais bien un film peut-être flashback avec le Captain America de l'Union soviétique. Honnêtement, moi je suis prêt à signer pour un film ou une série sur le Red Guardian. Captain America de l'Union soviétique, c'est une putain d'idée quand même. Ils ont tous leurs troubles, leur développement de personnages, leurs problèmes, très bien. Olga Kurylenko qui a genre littéralement 2 scènes dans le film, ça aurait pu n'importe qui sous le costume, mais elle a 2 scènes où elle enlève son masque et là on la voit, vraiment un beau chèque de sa part. À une époque elle était vraiment partout et là c'est vrai qu'on la voit plus beaucoup. J'aime beaucoup la scène d'adieu de Natasha où tu vois le soleil sur son visage et tu la vois heureuse. Elle va mourir heureuse parce qu'elle a maintenant 2 familles. La scène où il y a marqué 2 semaines plus tard
complètement inutile, ça gâche un peu l'adieu qu'on a eu avant. Et la scène post-générique, je trouve qu'elle est encore une fois mignonne, ça fait évidemment écho à Faucon et le soldat de l'hiver, où on aura justement cette task force de super méchants, on va dire, enfin entre guillemets, hein, ça sera des héros, mais bon, j'ai hâte de voir la suite, et oui, ça m'a un peu hypé pour le MCU, pour la suite du MCU, mais c'est vrai que c'est pas le film incroyable, quoi, c'est le film de transition pour la suite, et je pense que les films du MCU qui vont sortir cette année seront bien plus impressionnants. Je vais m'arrêter là, voilà, je pense que c'est un film que je vais peut-être oublier, mais écoutez, là, j'ai passé un bon moment. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.